Bonjour mes chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de juillet 2022. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Sagittaire c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en Sagittaire puisque nous sommes sur un tirage relationnel et ou sentimental. Dans tous les cas, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle directement, que ce qui touche votre âme. Ne cherchez pas absolument des correspondances. Donc on va commencer par un améthyste love et on va voir une petite coupe déjà pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Alors on a un 9 de bâton. Waouh! Et on a l'arcane majeur, l'arcane de la tour ici, la maison Dieu. Pardon, je cherchais le nom au tarot de Marseille. Ici, on vous sent quand même sur la défensive. C'est comme si vous étiez à un pas d'un certain but, d'un certain objectif, mais vous vous êtes tellement donné que là, vous êtes épuisé, vous avez besoin de reprendre des forces, vous avez besoin de repos, parce que là, vous êtes au bord du burn-out. Hein. Avec la tour ici, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, il y a un bouleversement, et vous ne savez pas du coup si vous voulez continuer ici. J'ai l'impression, ouais. Il y a un bouleversement ici par rapport à une relation, par rapport à une union, un couple, je ne sais pas, à vous de voir. On va voir d'un peu plus près ici. Alors nous avons l'arcane majeur des amoureux, la reine de denier, le pendu, arcane majeur également, le 3 d'épée et le 4 de denier. Ok, bon, on commence avec les amoureux ici, qui nous dit qu'il y a quand même de l'amour autour de vous. Peut-être que vous hésitez ici entre deux personnes ou alors vous avez un choix à faire ici. Du coup, on vous conseille là de réfléchir à ce que vous voulez vraiment ou à ce que vous ne voulez pas par rapport à votre vie relationnelle, émotionnelle, sentimentale. Waouh, mais en tout cas, c'est magnifique. Avec le 4 de bâton, pour moi, on vous parle d'amour et vous allez célébrer ici un amour. Vous allez faire la fête. Il y a vraiment de la célébration, de la légèreté, de la joie. Ouais, waouh. Moi, j'ai l'impression qu'on sort vraiment d'un état de manque, d'un état d'isolement, d'un état où on était, où on se sentait un peu délaissé. Et là, tout va mieux, j'ai l'impression ici. On a cette reine de denier là, hein, qui peut nous parler d'une personne du signe du Capricorne ou d'un autre signe de terre, taureau ou vierge. Mais ici, c'est comme si vous faites tellement la fête, presque, c'est tellement génial, vous célébrez peut-être un amour, vous sortez, comme je disais, de cet isolement, de cette solitude ici, ouais. Mais c'est un peu fracassant, hein. On peut parler de coup de foudre ici pour certaines personnes. En tous les cas, c'est ce qu'on avait à la coupe, hein. Donc il y a quand même quelque chose. Et en fait, ouais, non, le bouleversement, c'est que ça vous sort d'un temps où vous étiez peut-être tranquille, isolé, posé, parce que vous aviez besoin de repos. C'est ce qu'on voyait également à la coupe avec le 9 de bâton. Mais là, on sent que vous délaissez justement ce repos, cette stabilité. Vous ne vous faites pas du bien. Attention ici aux excès, hein. Attention là, mes chers Sagittaires, aux excès. Mais on sent que vous êtes bloqué ici. Il y a quand même quelque chose qui vous bloque. Et malgré tout ce que vous faites, vous n'arrivez pas à sortir de ce blocage. Vous voyez, c'est un blocage très très important qui vient de votre mental à la base. Et on l'a encore ici avec le pendu, hein, une autre carte de blocage. Et on vous dit profitez ici de ce temps d'arrêt pour voir les choses sous un autre angle par rapport à un renouveau ici relationnel, émotionnel. Ouais, vraiment par rapport à un renouveau, et là on vous parle aussi de communication, mais on sent qu'il y a de la déception, soit parce qu'il y a de la distance avec quelqu'un, soit parce qu'il y a pu y avoir ici une triangulaire, ce qu'on peut avoir de nouveau, enfin ce qu'on pouvait avoir déjà avec les amoureux, avec cette idée de choix. Ouais, mais là les choses vont très très vite ici, hein. Il peut vraiment y avoir un coup de foudre ici, hein. Il y a un coup de foudre et là ça vous déstabilise, vous faites du yo-yo, vous savez pas quoi choisir, vous faites des listes, il y a quelque chose d'un peu complexe, hein. Et avec le 4 de denier, on voit que vous restez quand même sur la défensive, hein. N'oublions pas qu'ici il y avait le 5, hein, de denier, donc on voit que vous restez sur la défensive, vous n'exprimez pas tout, vous gardez un peu les choses pour vous ici, en attendant de faire votre choix. C'est ça, il y a vraiment un choix à faire peut-être entre plusieurs personnes. Et ça vous, ouais, ça vous tend, hein, ça vous angoisse, hein, ce choix à faire.
Parce que là, bah ouais, il y a peut-être de la concurrence ici par rapport à la personne que vous convoitez, ou alors il faut vraiment se retrousser les manches, ou il y a de la concurrence par rapport à vous, pour vous ici, hein. Et il y a quand même quelque chose qui vous angoisse pas mal, hein. On va regarder maintenant l'évolution de votre vie sentimentale sur ce mois avec un oracle de Béline. Et on va commencer par une petite coupe ici. Alors magnifique, magnifique, nous avons les présents et les nouvelles. Ouais, là il y a des choses qui vont vous réjouir, hein. Il y a quelque chose où vous allez vraiment être dans le moment présent. Les choses vont vous apparaître comme un cadeau, il y a beaucoup de communication, quelque chose de très chouette, de très agréable. Vous vous sentez chanceux ou chanceuse, hein, parce que là il y a vraiment des beaux cadeaux, hein. C'est vraiment très très chouette, on va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons l'argent, nous avons Amour, nous avons la paix. Ces deux cartes, je vois qu'il y en a deux, sont arrivées ensemble. Nous avons le feu et l'eau. Et nous avons la ruine. Alors ici déjà avec l'argent on vous parle d'abondance, hein. Encore une fois il peut y avoir plusieurs personnes ici en face de vous, beaucoup de communication, quelque chose de très chouette, on se sent vraiment ici abondant, on réfléchit beaucoup, on essaye de faire preuve de hauteur, de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix. Mais on sent que là, entre la raison et l'envie de se faire du bien, de se faire plaisir, c'est un peu compliqué. En tous les cas, il y a quelque chose de très chouette. Mais il y a une problématique quand même au niveau amoureux ici. Est-ce que vous n'avez pas de sentiments amoureux et vous êtes juste dans les plaisirs? C'est possible, vous n'arrivez pas à vous détacher ici peut-être d'une relation. Ouais, peut-être de quelqu'un que vous considériez comme votre famille, ou vous n'arrivez pas à quitter tout simplement une famille que vous avez ici, même si vous ne vous sentez pas forcément épanoui au niveau émotionnel. Pourtant, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a de l'amour. En tous les cas, on vous dit ici, on vous conseille, hein, autre carte vénusienne, la paix. On vous conseille de vous apaiser, on vous conseille de faire preuve de hauteur, de méditer ici, de réfléchir, parce qu'il y a vraiment des belles choses, et à réfléchir au bonheur et à la chance que vous avez ici. Hein. Jupiter, l'expansion, on vous dit vraiment concentrez-vous sur votre chance et non pas sur Saturne, non pas sur le fait de voir les choses et de voir les choses laborieusement, où il faut s'accrocher. Voilà, c'est vous qui créez le retard, donc apaisez-vous. Hein. Et on le voit ici hein, avec le feu, hein, soit il y a vraiment de la passion ici dans l'air, hein, quelque chose de très chouette, soit c'est un peu de colère et de tension, parce que avec l'eau, on sent hein, que là, vos émotions vont être quand même un petit peu chahutées ici sur ce mois. Ouais, vont être chahutés vraiment par rapport à un renouveau. Hein. Là, il y a vraiment, ouais, il y a vraiment un renouveau, soit pour vous, soit par rapport à une polarité féminine ici en face de vous. Mais attention parce qu'on a quand même Saturne qui revient avec la ruine, qui vous dit qu'il y a quelque chose, attention, qui est en train là de s'effriter. Hein. Ouais. Peut-être une relation, quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants et on essaye, ça va plus trop et puis on essaye d'arranger les choses. Mais voilà, c'est vraiment, on fait ça avec des bouts de ficelle, c'est un peu, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué et ça va vraiment vous déstabiliser, vous mettre pas bien. Pourtant, il y a quand même beaucoup d'amour et beaucoup de choses chouettes. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, c'est ça en fait, hein. C'est que peut-être en fait c'est compliqué de gérer avec la famille parce que bah, ça vous enferme, vous pouvez peut-être pas sortir hein, pour rencontrer d'autres personnes ici, du coup vous vous sentez enfermé et c'est ça hein, qui est laborieux. C'est ça ouais, qui est laborieux et vous allez ici chercher de l'appui, du soutien auprès de quelqu'un, j'ai l'impression, ou auprès de votre entourage. Et nous allons terminer par un petit améthyste love, mes chers sagittaires. Et on va voir d'abord avec une coupe ce qu'on peut vous dire. On a de la communication. Waouh! Alors là, on a vraiment de la communication entre les messages reçus et les messages envoyés ici. Ça va être un mois où vous allez beaucoup échanger par rapport à votre vie relationnelle ici. Là, on va voir d'un peu plus près.
Alors on a un signe qui ressort, hein, Balance, Scorpion, Sagittaire, hein, donc on peut parler de vous, mes chers Sagittaires, et on peut vous dire que vous êtes en train de lâcher ici, de vous détacher ici, de lâcher prise sur une situation ou sur quelque chose. Ah, j'en ai deux. Waouh. Alors, waouh, j'en ai deux ou j'en ai trois? Non, j'en ai deux. Alors on peut vous parler, si on vous parle d'une autre personne Sagittaire ou Balance ou Scorpion, on peut vous dire que c'est quelqu'un de votre passé, quelqu'un avec qui vous avez un lien très très important et vous êtes complètement obsédé ici par cette personne. Et vous voulez la revoir et vous allez tout faire ici pour organiser peut-être une rencontre. Il peut néanmoins y avoir une nouvelle personne qui arrive alors que vous êtes dans cet objectif-là, hein. C'est John Lennon qui dit la vie est ce qui t'arrive quand tu es occupé à faire autre chose. En tout cas, là, il y a une rencontre ici. On peut vous parler d'une nouvelle personne qui arrive. Ouais. Mais on voit que vous allez faire preuve de beaucoup de hauteur ici, hein, mes chers Sagittaires. Là, ouais. Vous allez vous rendre compte, vous avez de la chance, on vous l'a dit, et vous allez vous en rendre compte, et vous allez oser ici. Mais faites attention aux dépendances ici, entre l'obsession et aux addictions, aux dépendances malsaines, qu'elles soient affectives, ou alors qu'elles soient drogue, alcool, médicaments, tout ça. Mais pour moi, il y a quelque chose d'obsessionnel, attention ici, hein. Ouais. Attention, hein, encore une fois, il peut y avoir plusieurs personnes parce que là, on vous parle de vie double, hein. On vous parle aussi d'une liaison discrète ou de relation ou de pensée cachée ici, hein. Donc là, il y a quelque chose, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout, on ne dit pas ici l'amour qu'on a. Peut-être que quelqu'un vous exprime ses sentiments et vous, vous ne dites pas ici que vous ressentez la même chose. Parce que là, on vous parle d'alchimie, d'attraction. Il y a quelque chose, et en plus, qui est dans les deux sens ici, hein. Ouais. Mais on peut vous dire attention, hein, que ça ne va pas durer cette chose-là, hein, que ça va être quelque chose de passager ici, hein. On va clarifier directement. Bah, déjà, on va clarifier ce flirt, cet amour éphémère. Vous allez peut-être guérir justement, hein. Peut-être que là, vous allez guérir de vos obsessions, de vos dépendances ici, hein. Ouais. Là, pour moi, il y a de la dépendance, mais je vous dis, hein, il y a plusieurs personnes ici en face de vous, hein, et c'est comme si vous aviez besoin de ça ici, hein. On vous parle d'un autre signe, Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, je vous dis, il peut y avoir plusieurs personnes. On a la vie double, et puis on vous parlait de choix juste avant, hein. En tous les cas, là, il y a des invitations à venir, hein, par rapport à cette relation discrète et secrète qui était peut-être mise en pause depuis un moment ici, hein. Mais là, on vous parle quand même d'amour véritable, il y a quelque chose de chouette, hein. Sur l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire, que peut-on vous dire ici? Ouais, c'est peut-être quelqu'un ici, voilà, on sent que vous avez été blessé, vous êtes encore obsédé par cette relation passée, et peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui arrive, hein, cette nouvelle personne qui va vous amener à vous poser énormément de questions ici, hein, justement par rapport à une rupture peut-être, hein, revenir sur une rupture, sur cette personne du passé, peut-être ces blessures ici, hein, dont on vous parle. Mais voyez, on vous dit qu'il y a un renouveau par rapport à tout ça. Vous lâchez prise, les choses bougent et avancent. Il y a un renouveau, même si une nouvelle personne qui arrive vous re-questionne sur cette idée de séparation. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux rester seul? Mais encore une fois, on vous dit, ose, la chance est une opportunité. Soyez à l'écoute de vous en méditant, en faisant preuve de hauteur ici. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, mes chers Sagittaires. J'espère que ce tirage aura pu vous plaire, aura pu vous aider, aura pu vous aider dans votre réflexion. En tout cas, moi, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Je vous envoie plein d'amour. N'oubliez pas, abonnez-vous si ce n'est pas fait, likez, commentez, tout ça, tout ça. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.